Bonjour à tous, je vais vous présenter une petite caméra que j'ai commandée sur le site GearBest, donc un site qui propose une caméra style GoPro. Alors pour la référence, c'est la Camsport F23. Vous voyez l'emballage, c'est tout ce qui est de plus traditionnel au niveau d'une caméra sport. Alors, on va d'abord ouvrir cet emballage. Voilà. Et je vais détailler avec vous l'ensemble du contenu. Donc, on a d'abord ici la petite caméra qui est dans son boîtier étanche, boîtier de protection. C'est une caméra HD qui fait du 1080p et qui peut filmer en résolution plus basse. Qui fait du 720 en 60 images secondes ou en 30 images secondes. En 1080p, elle fait du 30 images secondes et ensuite elle fait du WVGA ou du VGA si vous le désirez. Donc il y a ici un petit écran de contrôle, le bouton d'allumage, le bouton de déclenchement et alors les boutons de navigation au niveau des menus. Donc, au niveau du petit boîtier de protection, on peut l'ouvrir facilement. Voilà, je retire la caméra. Donc comme vous voyez au niveau de la caméra, elle est assez compacte. Vous avez ici une prise micro USB, une prise micro HDMI, et l'emplacement pour la micro SD. Donc ici j'ai placé une micro SD 32 Go. Je vous conseille de mettre du classe 10 parce qu'au niveau de la vitesse c'est assez important au niveau de l'enregistrement des vidéos. Et alors ici en dessous vous avez l'emplacement pour la batterie. Donc une petite batterie qui vous permet de tenir à peu près 1h30 en autonomie. Moi j'ai prévu de commander une seconde batterie qui ne coûte vraiment pas très cher. Je pense qu'elle m'a coûté 3 ou 4 euros en plus du prix de la caméra. Donc c'est vraiment un accessoire à ne pas négliger. Alors, cette caméra est fournie avec son lot d'accessoires. Donc vous avez ici le chargeur en USB, vers micro USB. Et alors vous avez tous les équipements traditionnels sur une caméra de ce style. Donc vous avez les petits supports pour placer le boîtier de la caméra qui viennent se clipser directement dans les supports qui eux peuvent être collés avec du scotch 3M. Donc c'est du traditionnel. Vous avez ici le petit pas de vis qui permet aussi de les positionner sur un trépied. On a ici un accessoire qui permet de monter la caméra sur un guidon de vélo ou autre accessoire. Alors si vous montez sur un guidon de vélo, votre caméra ne sera pas face à vous, mais elle filmera sur le côté. Donc vous avez des petits accessoires complémentaires qui viennent se clipser directement dans l'accessoire guidon et qui permettent d'avoir la caméra dans le bon sens. Donc, ça, il y en a plusieurs, suivant ce que vous désirez. Donc il y a aussi un accessoire, je vais le sortir de l'emballage, qui peut facilement tourner sur lui-même. Donc il y a une bague de serrage pour ne pas que ça tourne dans tous les sens. Encore un autre accessoire qui vient se clipser, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'accessoire guidon. Encore un, ça c'est l'adaptateur de ma carte micro SD, mais qui n'est pas inclus dans l'emballage. Et alors vous avez ici une petite pince qui permet de placer la caméra, par exemple, sur une bride de sac à dos. Et alors le petit boîtier qui lui n'est pas étanche, mais un petit boîtier qui vous permet, par exemple, de placer la caméra lorsque vous êtes dans des conditions d'intérieur ou en extérieur par temps sec.
Et alors vous avez sur ce petit boîtier les différents pas de vis qui permettent aussi de placer la caméra sur un trépied. Et alors ici on a une vitre arrière pour le boîtier qui permet de faire passer une sangle. Donc on voit ici qu'il y a une petite fente qui permet de faire passer une sangle de chaque côté pour pouvoir justement mettre une de ces sangles par exemple sur la ceinture ou autre. Donc ici on a encore deux scotch adhésifs, deux pads d'adhésif double face, et alors des petits serrages de câbles qui peuvent permettre de sécuriser par exemple la caméra lorsque on la fixe sur un guidon ou sur un casque pour ne pas qu'elle tombe. Au niveau du manuel, c'est un manuel qui est assez succinct. Donc on a juste la présentation de la caméra avec les différentes indications des boutons. L'emplacement pour la batterie, l'explication du boîtier waterproof et l'explication des différents accessoires. Donc comme vous le voyez ici, les accessoires sont bien expliqués. Donc on a l'explication pour le boîtier waterproof, l'explication pour la fixation sur un casque, que ce soit directement au-dessus du casque ou sur le côté. L'explication pour le placement sur un guidon, à la ceinture. Et alors la caméra peut aussi servir de dashcam puisqu'il y a la fonction dans le menu de la caméra directement. Donc la dashcam, ça vous permet à ce moment-là de l'utiliser, je vais vous montrer le petit écran, donc ça vous permet d'utiliser la caméra pour filmer vos trajets en voiture. Donc le menu est assez facile d'utilisation. Donc vous avez d'abord la prise de vue vidéo, prise de vue des images de photos. Donc en image photo, elle fait du 12 mégapixels. Donc ici, moi je n'ai encore rien filmé actuellement. J'essaierai de vous mettre un petit exemple d'enregistrement vidéo. Et alors vous avez ici le menu. Donc on peut choisir la résolution, choisir de faire ce que l'on appelle des vidéopannes. Donc d'enregistrer une image fixe toutes les 3, 5 ou 10 secondes pour pouvoir par la suite les assembler et faire une vidéo. Un enregistrement en HDR, détection de mouvement pour le lancement de l'enregistrement de la caméra. Vous pouvez choisir d'enregistrer l'audio ou pas, d'insérer la date et l'heure à vos vidéos ou pas. Ici, les différents modes de capture. Donc vous avez possibilité de capturer directement en direct ou alors de mettre une minuterie de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Donc si vous n'êtes pas devant l'objectif, ça vous permet de vous y placer. Hop, on revient au menu. Ensuite, la taille de l'image au niveau des images fixes, la qualité, la densité de pixels, la balance des blancs. Si vous êtes en intérieur ou en extérieur, ça peut être intéressant. Différents types de couleurs, l'ISO, l'exposition ISO, l'exposition en plus ou en moins au niveau du contraste, détection des visages, l'anti-tremblement. Et ensuite, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a ici la langue, le réglage de la date et de l'heure. On peut aussi mettre un timer pour que la caméra s'éteigne toute seule. On peut couper le petit son, c'est ce que j'ai fait. Donc, petit son qui peut être très vite énervant. L'extinction de l'écran, la fréquence de rafraîchissement. On peut faire retourner l'image. Donc si on est en mode car par exemple. Et alors le car mode, lui, permet de lancer l'enregistrement dès le démarrage de la voiture et de le couper à l'extinction de la voiture. Donc tout ça se fait par l'alimentation électrique, par le câble micro USB.
On peut avoir les différents réglages d'affichage à l'écran, le mode TV si on le branche en HDMI, et alors la suppression des différentes photos ou vidéos ou le formatage de la carte. Donc voilà, c'est une petite caméra qui est assez complète. Au niveau du prix, vraiment pas cher du tout. Je l'ai eu à 32 $ plus 3 ou 4 $ de plus pour la batterie de secours. Au niveau délai de livraison, vraiment très rapide. Ça m'a pris une dizaine de jours pour recevoir la caméra, sans frais de douane. Donc ça, c'est très important. Et je vous dis, au niveau de la qualité, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous recommande vraiment cette petite caméra qui va vraiment faire tout son travail pendant les vacances. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.